Amen. Sois en paix, ma soeur. Amen. Que le Seigneur nous soit favorable. Jésus est celui qui donne la paix. Jésus donne la paix dans nos cœurs. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas le servir s'il ne donne pas la paix. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'il a commencé par nous donner la paix, pour que nous puissions lui servir. Mais comme on a pu comprendre que lorsqu'un semeur sème, il y a les oiseaux qui viennent pour enlever la semence. Vous comprenez? C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, son véritable combat, le véritable combat des enfants de Dieu, ça provient d'abord de cette chair. Les pensées. Vous comprenez? De la même manière que Dieu enseigne et qu'il sauve par l'enseignement, de cette même manière que l'ennemi aussi enseigne. Donc c'est l'enseignement contre l'enseignement. Amen. Ce qui a fait tomber Adam, du moins ce qui a fait que Adam puisse vivre, c'est l'enseignement. C'est la parole de Dieu. Maintenant, ce qui a fait que Adam puisse aussi pécher, c'était l'enseignement de l'ennemi. Comprenez? Oui. C'est l'enseignement de l'ennemi. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'enseignement. Un enfant de Dieu doit prendre l'enseignement, doit être enseigné. C'est comme cela que quand tu seras même seul et que ta chair va commencer à te dire des choses, tu vas répondre selon l'enseignement. Si Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était venu, quand il a été tenté dans Matthieu 3, dans Matthieu 4, pardon, il est en train de répondre par « il est écrit ». Il est aussi écrit. C'était pour nous montrer à nous, parce que lui ne peut pas tomber. C'était pour nous montrer à nous que ne réponds pas par l'imagination ou tes pensées ou bien avec tes mots à toi. Tu dois répondre, il est écrit. Amen. C'est pour cela que, de la même manière que Dieu a pris des serviteurs, il a envoyé. On avait vu Romains chapitre 20, verset 9. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler de Dieu? Or, qui parle de Dieu? Ce sont les ministres, les serviteurs envoyés par Dieu. Amen. De cette même manière, Satan aussi a des personnes qui sont déjà leur dessein, leur finalité. C'est déjà résolu, c'est conclu par Dieu. Donc, ces personnes ont pour rôle de pouvoir égarer maintenant les enfants de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'écoute pas tout et n'importe quoi. Un enfant de Dieu veille sur l'enseignement qu'il a reçu. Lisons cette écriture rapidement. Jude. Il n'y a qu'un seul livre de Jude. Seul chapitre. C'est juste avant Apocalypse. Jude chapitre 1, regardez ce que la Bible dit. Je commence à partir du premier verset. C'est vrai qu'on a juste besoin du 5, mais je commence à partir du premier verset. Regarde ce que la Bible dit. Jude, serviteur de Jésus-Christ. C'est bon? Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc la foi, il faut combattre. Vous comprenez?
Il y a dans la parole de Dieu ce qu'on appelle des bons combats, c'est-à-dire selon la parole. Vous voyez? Maintenant, regardez la suite. Donc, tu as la foi. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite. La condamnation, il y a des hommes, la condamnation est déjà écrite. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y a des personnes, quand tu marches comme ça, il y a des personnes qui sont incapables de ramener à la raison, qui sont égarées. Ces gens ont existé déjà dans le temps de Paul. Il parlait que la résurrection n'existait pas ou avait déjà eu lieu. Il y a plein de choses comme ça. Paul, il cite certaines personnes. Donc, lui-même, il a livré à Satan. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes comme ça qui ont combattu Paul, du moins. Les personnes livrées à Satan, comprenez mon langage, livrées à Satan, il y a certains enfants de Dieu qu'on livre à Satan, on livre la chair à Satan. Et ces gens seront sauvés. Mais il y a des personnes qui sont entre les mains de Satan. Comprenez, qu'on ne peut pas livrer à Satan, mais qui sont de Satan et qui combattent l'évangile. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit faire attention. Fais attention à ce que tu entends, parce que c'est ça qui va maintenant venir étouffer la foi que tu as reçue. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Rachel, ça va? Tu comprends ce que je dis? Lisons. Matthieu, chapitre 13. À partir du 5e verset. Et Matthieu chapitre 13, à partir du 5e verset. Et nous sauterons pour lire le 20e verset. Je lis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Une partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. On avait vu la première terre et là nous sommes en train de voir la deuxième terre. Ok? Il y a une partie là maintenant, on nous explique au 5, une partie qui est tombée dans une terre où il y avait des pierres. Résultat, je reprends. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Comme il y avait de la terre, la semence n'a pas pu aller dans la profondeur. Cédric, David, déplace-toi. Cédric, surveille-moi derrière s'il te plaît mon frère. Non, avance-toi. Vous comprenez? Il faut d'abord comprendre l'écriture pour comprendre ce qu'on va dire par-dessus. La première terre, la semence est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus prendre. Il y a eu l'interprétation. Et là, la seconde terre, la semence est rentrée dans la terre, mais elle n'est pas allée. Vous savez que plus la chose est plantée dans la profondeur, plus c'est profond, plus ça tient, plus c'est solide. Vous le savez ça? Donc là, la semence n'a pas pu aller bien comme il fallait à cause des pierres. Nous sautons au 20 pour avoir l'explication. Jésus maintenant
comme on avait vu pour l'autre interprétation, là aussi pareil, il interprète, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je vais prendre la version Parole de vie. J'aime beaucoup comment on explique dans Parole de vie. Je prends la version Parole de vie, je relis le 20. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent de la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie, mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Amen. Je lis seulement. Tu as ta Bible avec toi? Non. Tu me fais que m'embrouiller, toi. Elle rigole, hein? Ça, c'est des attaques. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois, en coulisses, partout. J'ai dit, lis ta Bible, regarde ta Bible. Elle ne regarde pas, elle ne fait rien, maintenant elle me dit, je n'ai pas compris. Je relis. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole. Là, tu entends. Et qui la reçoivent aussitôt avec joie. C'est-à-dire, tu écoutes la parole, tu dis vraiment, tu es dans la joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Il change, c'est-à-dire que la parole ne s'assoit pas en toi. La parole ne reste pas en toi. Ça fait que, la Bible dit, il change facilement d'avis. Je suis convaincu que la femme doit s'habiller avec pudeur, mais demain, pour une X raison, te voilà habillé sans pudeur. Est-ce qu'on se comprend? Je donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Il change facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté, ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, toute souffrance n'est pas liée à l'ennemi. Il y a des souffrances liées à la parole. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il y a ce genre de souffrances, ils abandonnent tout de suite. Ça va? Tu as compris? Là, c'est une autre terre. Lisons. On a vu là-bas que la cause Allô? Vous écrivez. Je vous laisse écrire. C'est bon, vous êtes? D'abord, dans la révélation, cette terre-là, ou même dans la prophétie, cette terre-là, c'est d'abord le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a dit que
La raison pour laquelle cette terre a connu des difficultés, c'est le soleil. Ça, c'est dans Matthieu 13, 5. Le soleil, nous voyons que le soleil, aujourd'hui, nous savons, nous, que le soleil, c'était aussi l'image de qui? De Jésus-Christ. Or, Jésus s'est levé en Israël d'abord. Et Israël a trouvé une occasion de chute. Vous comprenez? Pourquoi? À cause de la présence de la pierre. Je voudrais expliquer rapidement, lisons cette écriture en plus. Luc chapitre 1, verset 78. J'explique rapidement ça. Luc chapitre 1, verset 78. La Bible dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Le soleil levant nous a visités. Le soleil qui se lève, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous l'avions vu. Nous a visités d'en haut. Maintenant, lorsque ce soleil va arriver, Israël va rejeter le soleil. Ça, nous connaissons. Tu comprends? Israël va rejeter Jésus. C'est ce que Jean aussi explique. La parole faite chair. Elle est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Amen. Israël avait le cœur de pierre. Voilà pourquoi on fait mention des pierres là-bas. Israël, Dieu parlait pourtant de ça. Allons lire cette écriture. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Dieu parle de ça. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. La pierre, conformément à la parole de Dieu, ça part de l'incrédulité. Or, Israël n'a jamais accepté la personne appelée Jésus-Christ. Vous comprenez? Tonton, tu comprends? Je vais tout doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Ça va? Tu préfères que j'aille doucement comme ça? Je savais. Le problème, c'est que nous, on a trop le sang africain. On aime bien dire... Mais il faut que je travaille ça. Dieu parlait depuis longtemps qu'il va ôter le cœur de pierre et il va changer. C'est pourquoi quand tu pries en tant qu'enfant de Dieu, il faut demander à Dieu de te donner un cœur. Parce que tu peux rater le ciel parce que toi-même, tu sais que c'est la vérité. Parce que cette terre-là savait que ça, c'est la semence. Elle doit rentrer. Mais sauf que dedans, la semence a heurté l'incrédulité. C'est pour cela que Dieu n'a pu rien faire. Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit s'il ne trouve pas la foi. C'est ce qu'on avait vu la fois dernière. On a vu ça toute la semaine. Comment, qu'est-ce que Dieu fait pour sauver? Il faut que la parole vienne, il faut écouter. Après, il faut comprendre du cœur. Vous voyez, c'est dans le cœur que les choses se passent. Tu auras beau faire ce que tu veux. Tu peux faire semblant devant les hommes. Mais si ton cœur n'est pas saisi, si ton cœur, si tu ne comprends pas dans le cœur, je dis bien dans le cœur, pas devant les gens, tu ne seras jamais converti. Parce que Dieu ne vient pas en aide à celui qui dit « Je suis ton enfant ». Tu as payé le prix à la croix. Ce n'est pas en répétant les Écritures, non.
ni même les enseignements, mais c'est en comprenant du cœur. Quand tu comprends, il y a ce qu'on appelle la conversion, il y a un changement. Et quand il y a ce changement-là, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. C'est là que maintenant, Dieu peut maintenant te prendre en charge. Donc pour Israël, il y a eu un sérieux problème parce que Israël a rejeté la solution. Et la Bible dit que la guérison se trouvera sous les ailes du soleil. Or, nous avons compris que les deux ailes, c'est comme les deux pièces qu'on avait données là-bas. C'est les deux ailes qui nous permettent de voler, n'est-ce pas? De la loi au témoignage. Isaïe chapitre 8. Si on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. Dans Israël, jusqu'à aujourd'hui, ils volent comme ça. Parce qu'ils tournent en rond, vous voyez? Parce qu'il a accepté que Moïse, donc la loi, Israël a rejeté la grâce. Israël a rejeté Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la Bible déclare ceci. Si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. En fait, pour Dieu, il faut qu'il te voie converti, qu'il ne puisse plus voir Guillaume, qu'il ne puisse plus voir Cédric, mais il doit voir Christ. Amen. Mais c'est la raison pour laquelle, lorsque le peuple venait, dans Matthieu chapitre 3, quand le peuple allait chez Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a identifié. Il a dit race de vipères, fils du diable. Donc le fils du diable ne peut rien demander à Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas être dans la masturbation, dans l'hypocrisie, l'égoïsme, tu triches. Toutes ces choses-là, et venir maintenant chez Dieu demander quelque chose. Pour Dieu, il comprend que tu es en train de l'insulter. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est l'état d'Israël. À un moment donné, ils vont se tenir avec Jésus en train de parler. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Vous voyez, Jésus va leur dire, quant à la chair, premièrement, il accepte que oui, ils sont de la postérité d'Abraham. Puisque c'est Adam, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quant à l'esprit, Jésus va leur dire non. Par rapport aux œuvres et au comportement, il dit, vous êtes plutôt du diable. Est-ce que vous comprenez? Il dira, non, vous êtes du diable. Donc, on est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut accepter justement le Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu a tourné même le regard. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, Christ Jésus reste l'absolu. Pour aller au ciel, pour vivre en paix, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dans notre contexte à nous maintenant, nous sommes donc l'épouse du soleil. Nous sommes la lune, n'est-ce pas? Le soleil, comme un époux, sort de sa chambre, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, non? Ok. Or, vous savez, lorsque nous lisons ces choses-là, nous devons comprendre qu'il ne faut pas blaguer avec Dieu, qu'il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. En fait, qui ne sait pas que Israël est rejeté? Tout
chrétien sait que Israël, c'est le peuple de Dieu choisi de base. Mais Israël a été rejeté. Or, si Dieu fait ça, c'est pour nous montrer à toi et à moi que il ne va pas hésiter à nous mettre de côté. Amen. En fait, il a annoncé, il a pris un prototype, il a marché avec pour nous montrer ce qui peut nous arriver, en bien comme en mal. Prenons cette écriture rapidement. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Ésaïe chapitre 46, verset 10, la Bible dit ceci. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Excusez-moi. Dieu explique qu'il a annoncé déjà ce qui doit arriver. Qu'est-ce qui doit arriver? On a vu toujours dans la parole de Dieu, d'abord Adam était à l'image de Dieu, il a désobéi, Dieu l'a rejeté. Donc, il le fera avec nous. Est-ce que vous comprenez? Il le fera avec toi, il le fera avec moi. Parce que ce qui limite vraiment Dieu, c'est la désobéissance. Ce qui limite vraiment Dieu, c'est le fait de ne pas avoir la parole en toi. Ça, tu auras beau prier, jeûner comme tu veux. C'est un problème du cœur. Parce qu'il connaît le cœur. Dieu connaît le cœur. Même ici, lorsque nous voyons les disciples avoir l'explication, c'est parce que les disciples sont allés plus loin que la foule. Donc, n'écoute pas seulement là, même si tu as du mal à comprendre, tu écoutes là et puis tu laisses. Jusqu'à. Et puis tu vas encore pas comprendre et puis tu laisses. Et un jour, bizarrement, on va te demander, mais en fait, tu comprends les enseignements? Oh non. Ok, gloire à Dieu. Vous comprenez? On avait vu la première terre, qu'il y a des personnes qui ne vont, parce qu'ils ne seront jamais sauvés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois parce que l'ennemi, lui, il sait ce qui a de la valeur. À chaque fois que nous mettons la parole, à chaque fois que nous mettons la semence, il faut que tu comprennes qu'il y a une agitation comme pas possible pour te ravir ce qui a de la valeur. Lorsque tu vas dans ta banque et que tu retires ton petit 300 €, là, tu regardes déjà à gauche, à droite. Rien que pour ton petit code là. Avec tes moins là. Tu regardes à gauche. Est-ce que je mens? Hein? Tu prends un petit 1000 €. Tu as l'impression que tout le monde... T'as l'impression que tout le monde te regarde. Même les gens qui sont là tranquilles en train de... Oui, mais je comprends pas tout. Parce que tu sais que tu as quelque chose de valeur entre tes mains. N'est-ce pas? Tu sais qu'on peut te ravir ça. Non? Oui. Tu verras une personne qui va avoir une voiture Twingo, mais il passe en mode Tesla. Il se garait à l'extérieur. Mais là, il commence à payer l'abonnement pour mettre sa voiture en dessous, sous-sol. N'est-ce pas? Nous comprenons que les choses qui ont de la valeur, il faut protéger, il faut en prendre soin. Oui ou non? La parole, c'est pareil. Qu'est-ce qui a plus de valeur que la parole de Dieu? Donc, ce que tu reçois, il faut garder ça jalousement. Amen.
Ne sois pas non plus incrédule, comme cette terre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en termes généraux, il y a 4 types de terre. Donc, il y a la terre qui ne gardera jamais la parole, parce qu'à chaque fois, l'ennemi va prendre. Et il y a cette terre-là qui reçoit la parole de Dieu, qui accepte, qui sait que cette parole est bonne et que cela est vrai, mais qui manque, dans notre cas, nous, d'accord, qui ne travaille pas ça. Vous comprenez? À cause des difficultés rattachées à la parole même. Vous comprenez? C'est-à-dire tu reçois la parole, tu sais que c'est la vérité, mais dès qu'il se passe quoi que ce soit, tu trouves une occasion, tu pèches. Tu laisses la parole. Parce qu'abandonner la parole, c'est pécher. Parce que celui qui a la parole, regardez, on l'avait lu, je n'ai pas besoin de le lire. Romains chapitre 20. On l'avait lu. On a lu dans Romains chapitre 20, verset 9. On a lu ici dans Matthieu le processus. Parce que la parole de Dieu, on a expliqué que Dieu ne vient pas en aide à n'importe qui. Tous nous sommes des créatures, tous nous ne sommes pas des fils. Dieu, lorsqu'il regarde l'homme comme ça, il voit la chair. Il voit la poussière. Parce que l'homme a été créé à partir de la terre. Il voit les arbres. C'est comme cela que ce monde ici, c'est lui qui l'a créé, mais il va le détruire. Le véritable monde, c'est toi, c'est la chair. Il a pris l'homme de la poussière, il a dit, tu retourneras poussière. Donc Dieu n'a que faire de la poussière. Il y a un homme qui a dit, permets-moi d'aller enterrer mon père. Il a dit, non, 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 laisse les morts enterrer leurs morts. Parce qu'un homme qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, Dieu s'en fout complètement. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Il y a plein d'exemples. Est-ce que vous comprenez? Donc non, on entend des gens qui ont abandonné la foi. Si Dieu existait, pourquoi le monde? J'ai croisé une dame comme ça au niveau de mon travail. Elle me dit, je suis chrétienne, je connais toute la Bible. Et j'aime ça, moi. Je dis, waouh, il faut que je vienne apprendre chez vous. Il ne faut jamais, ah bon? C'est pas possible, madame. Non, 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 non. Waouh, je peux être votre disciple. Mais si elle-même, mais si Dieu existe, elle connaît toute la Bible, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Comment il peut laisser ses enfants mourir? Même si, moi quand c'est comme ça, même si je suis en retard, je pose mes affaires. Je dis, mais vous mangez? Chez vous ici, vous buvez? Vous avez une maison? Mais il y a des gens qui dorment dehors, qui ne mangent pas. Oui, mais je dis, mais pourtant, si c'était vos enfants qui étaient à l'extérieur, vous aurez partagé votre nourriture avec vos enfants. Il m'a dit, oui. Vous aurez partagé votre toit avec vos... Oui. Je dis, mais la Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne puisse pas périr. Amen. Donc, il faut devenir enfant de Dieu pour que Dieu maintenant puisse prendre soin de quelqu'un. Je l'ai relivré cette semaine. Je n'ai pas touché parce qu'elle était déjà tendue. Donc, je suis arrivé. Bonjour madame, comment allez-vous? Je suis parti, mais je sais que j'ai semé quelque chose et le temps viendra. Donc, la Bible même déclare, allons lire. La Bible dit ceci. Galates chapitre 3, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. La Bible dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. C'est-à-dire que Dieu a fait la promesse à Abraham et à la postérité d'Abraham. Il faut faire attention avec la postérité et fils. Lorsque Dieu dit, vous suivez, lorsque Dieu parle de la postérité, en d'autres termes,
Allô? Allô, allô? On a bientôt fini. Lorsque Dieu parle de la postérité d'Abraham, tout le monde peut être fils, mais tout le monde n'est pas postérité. Il faut faire attention. Or, la promesse est faite à la postérité. Comprenez. Abraham avait 2 fils, mais quant à l'héritage, Dieu va lui dire, donne-moi ton fils, d'abord ton unique, alors que l'aîné c'était Ismaël, n'est-ce pas? Donc Dieu, quand il regarde, il voit le fils de la promesse. Amen. Ça va? Non. Là, j'ai perdu mon tonton là. Ça va? Il faut faire attention. C'est ça que même quand on parle de Caïn et d'Abel, il ne faut pas croire que quand on dit que Caïn, après, il a trouvé une femme, les gens disent, mais attends, vous dites qu'il n'y avait que Caïn et Abel, il n'y avait que... Adam avait eu d'autres fils. Mais Dieu parle du fils de la promesse. C'est ça qu'il compte. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont allés dire qu'il y avait d'autres personnes, d'autres habitants. Vous comprenez? Donc quand Dieu parle de la postérité, je continue, à la postérité, il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, les tribulations. Vous comprenez? Dans cette postérité-là, c'est Christ, et tu es en Christ, ça passe. Mais tu n'es pas en Christ, tu ne l'acceptes pas en toi, ça ne passe pas. Je prends encore cette deuxième écriture, Hébreux chapitre 2, verset 16. Je lis, vous lirez. Hébreux chapitre 2, verset 16. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hein, ça va? T'as pas compris? J'ai dit Hébreux, non? Hébreux chapitre 2, verset 16. Ok. Donc, Dieu ici, maintenant, il dit, hein, il ne vient pas en aide à n'importe qui. Il vient en aide à la postérité d'Abraham. Mais la question qu'on peut se poser, qui est cet Abraham? On l'a appelé le père de la foi. Donc, si tu es fils d'Abraham, tu dois faire les œuvres, tu dois le montrer, tu dois le manifester par ton comportement. C'est pourquoi Jésus était face au peuple d'Israël. Il dit, vous êtes plutôt du diable parce que vous cherchez à me tuer. Une chose que Abraham ne l'a pas fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu n'as pas Christ en toi, si tu n'as pas Christ aussi, en d'autres termes, c'est l'enseignement. Amen. En d'autres termes, Christ, c'est l'enseignement. Si tu ne gardes pas l'enseignement en toi, tu peux te faire écraser comme ça, parce que c'est Dieu qui a créé les fourmis, c'est Dieu qui a créé toutes les choses auxquelles nous marchons, nous essuyons. Mais Dieu ne porte pas attention à tout ça parce qu'ils n'ont pas Christ. De la même manière que tu vois une fourmi, ce n'est pas moi qui le dis, de cette même manière que tu peux voir un homme qui n'a pas reçu la parole de Dieu. Je ne dis pas d'aller faire du mal aux gens, comme les gens font, ce ne sont que des fourmis parce que c'est écrit. Non, non, non. Ces personnes, il faut les gagner. Il faut manifester l'amour à ces personnes-là pour que ces personnes connaissent Christ par ton comportement et que ces personnes soient gagnées parce qu'il y a une condamnation sur leur tête. Est-ce qu'on se comprend? Joseph va faire un songe. Le pharaon, pardon. Il fait un songe, il voit 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et il va voir 7 épis. C'était 2 songes. En réalité, du moins, c'était deux espèces différentes.
N'est-ce pas? Il y avait la zoologie. L'autre côté, les plantes, c'est la botanique. C'est ça, non? Mais Joseph va dire, ce que Pharaon a vu, a rêvé, ce n'est que la même chose. Vous comprenez? Parce que l'animal, l'arbre, ça sort de la poussière de la terre. Donc pour Dieu, quand il regarde les hommes, parce que l'homme aussi, d'ailleurs l'animal a été créé avant l'homme. Vous comprenez? L'animal a été créé avant l'homme. C'est là où on dit Dieu met d'abord la provision avant que tu arrives. L'agneau a été immolé avant la fondation. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prévu la solution avant que tu arrives. Parce que l'animal, ça permettait d'aller offrir lorsque l'homme péchait. Amen. C'est ça que lorsque quelqu'un bronche, il faut te relever parce que Dieu avait déjà prévu. C'est pourquoi l'agneau a été immolé avant que toi tu commences à pécher. Donc, quand tu pêches, répands-toi, lève-toi. Ne pense plus à... Parce que l'agneau a été immolé pour ça. Amen. Or, la repentance, c'est un don. La repentance, c'est quoi? Avouer et délaisser. C'est ça la vraie repentance. Amen. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais néanmoins, Dieu, lorsqu'il voit l'animal, il voit l'arbre, il voit la terre, il voit... Dieu trouve que c'est la même chose, à moins que tu aies en toi l'esprit de Christ. Amen. Là, tu deviens fils de Dieu. C'est pourquoi lui, maintenant, il vient en aide. Or, quand tu as l'esprit de Christ en toi, c'est que tu as la foi. Donc, tu es de la postérité d'Abraham. Parce que Abraham a cru. Il a espéré. Même quand ça n'allait plus, ça n'allait pas, Abraham croyait. Jusqu'à ce que Dieu lui donne un enfant, il lui demande cet enfant. Frère, n'attends pas d'avoir 100 000 euros pour dire là je peux donner à Dieu. Non. Parce que Dieu se glorifie. Il trouve vraiment que tu es son enfant lorsque tu n'as que 5. Est-ce qu'on se comprend? J'attends d'en avoir beaucoup. Non. La Bible dit si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Il aurait pu attendre qu'Abraham ait toute la multitude pour dire, bon Abraham, donne-moi. Ça aurait été trop facile pour Abraham. T'en veux combien? Mais quand Abraham avait un seul, il lui a dit, donne-moi. Un seul par rapport à la promesse. Amen. Abraham n'a pas vu, c'est ça l'homme aujourd'hui. Oh, le lendemain, si je meurs, je n'ai pas d'héritier, comme il pleurait. Après, les gens, toi, si je donne, après, il va me rester combien? Oh, et demain, le lendemain ne t'appartient pas. Il dit le jour va enfanter pour toi. Dieu aime lorsque nous donnons avec ce qui nous coûte. Il y avait 2 personnes. Il y avait un pharisien, il y avait une femme qui est venue qui a donné sa petite pièce. Et l'autre avait beaucoup encore. Mais il a donné beaucoup plus que la femme. Mais Jésus regarde, il dit la personne qui a plus donné, c'est cette femme-là. Parce que Dieu aime que nous donnons en se sacrifiant. Le fait de venir du travail, tu es fatigué, tu te sacrifies, tu viens dans l'œuvre de Dieu écouter la parole de Dieu pour que tu sois sauvé. Dieu voit que c'est des sacrifices. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les gens jouent aujourd'hui. Maintenant, si ton cœur n'accepte pas Christ, si ton cœur ne garde pas l'enseignement, fais ce que tu veux, rien. Parce qu'il avait déjà annoncé. Et il a rejeté pour nous montrer que quand il dit il rejette, il peut aimer et après il rejette. Il s'est incarné en Adam, frère. Qui peut ne pas aimer son fils, surtout le fils qui te ressemble le plus? Mais il n'a pas hésité. Son premier-né aussi, en d'autres termes, c'est Israël. Donc Adam a été représenté en Israël. Il a aimé, après il a... Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Les disciples se sont approchés de Jésus. Lisons ça, lisons cette écriture.
Lisons cette dernière écriture et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, c'est une écriture que vous connaissez. Matthieu chapitre 6, verset 9. Beaucoup connaissent cette écriture par cœur. Matthieu chapitre 6, verset 9, je lis rapidement parce qu'on court derrière le temps. Jésus dit, parce que les disciples s'étaient approchés, ils ont dit, apprends-nous à prier, n'est-ce pas? Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Il commence, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il veut faire comprendre ceci, que celui qui peut prier, c'est celui qui est devenu fils. Parce que celui qui appelle Père, c'est qu'il est fils, n'est-ce pas? Amen. En d'autres termes, postérité d'Abraham. Parce que celui qui est devenu fils de Dieu, c'est celui qui a écouté, qui a cru du cœur, qui est converti, donc qui est devenu enfant de Dieu. Et c'est celui-là que Dieu peut guérir. Celui-là que Dieu peut répondre. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Or, la Bible dit que vous êtes saints à cause de la parole que je vous ai enseignée. Donc, je vous ai annoncé. Donc, si tu n'acceptes pas la parole, ne prie pas. Si tu n'acceptes pas Jésus, ne prie pas. Parce que la prière du pécheur est une abomination aux oreilles de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la prédication, sur l'enseignement. Frère, celui qui a l'amour va te donner la parole. Celui qui a l'amour, même ton mari pour qu'il te montre qu'il t'aime, enseignement à la maison, partage, prière. C'est ça le véritable amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pourquoi nous, déteste-moi parce que je te donne la parole, je bénirai le Seigneur, gloire à Dieu. Vous comprenez? Là, je bénis le Seigneur, je suis content. Amen. Cette parole, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui vont se faire par la suite et ces choses viendront pour pouvoir soit t'enlever la parole, c'est-à-dire te faire sortir de l'obéissance à la parole. Parce que quand on a la foi, on croit, hein, quels que soient les vents et marées. Hein. Quelles que soient les épreuves, nous croyons, parce qu'on a la foi. N'est-ce pas? Que Dieu vous soit favorable. Tu vas élever ta voix là où tu es, tu vas prier, tu vas bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore fait de pouvoir écouter la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre